Mes petits moches, bonjour, ouverture d'un nouveau vlog. C'est Piot qui fait ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer la petite tenue du jour. Hop, normalement ce haut, vous l'avez vu dans la vidéo Shein. Samuel, il l'aime bien. On y va, il m'attend, il va me déclater, il va m'éclater, il va m'éclater. Prends ton temps. On y va? On y va, on va au Vélocipède. Comme je vous avais dit dans le précédent vlog, on va manger à nouveau dans ce resto parce qu'il est trop bon. Donc on file. Mais il est trop mignon ce petit haut, c'est vrai. Et même la matière, finalement, ça va. Bien sûr. Bien sûr. Bon, il dit ça va. On est parti! On arrive, il fait beaucoup plus beau que la dernière fois. Trop bien, on va manger là. Encore, on adore. Ça c'est l'entrée, comme je vous ai dit, en fait c'est une ardoise, en fait chaque jour il change et effectivement là c'est pas du tout comme l'autre fois. Ça donne très envie de manger. Moi je vais prendre ça là, salade de blé vert, lentilles, légumes rôtis, râpé de tomes de brebis, punaise. Ça va être trop bon. Franchement il gère, hein. J'ai trop hâte de manger. Comme on est dans l'abus, on a chacun pris une entrée. Donc j'ai pris le caviar d'aubergine comme ça. Oui, moi il y a du sirop d'érable. Et toi c'est œuf, cocotte, cheddar et chorizo, c'est ça? Bon appétit! Donc ça c'est la dorade. Il va falloir que je demande à la dame comment manger la dorade. C'est vrai, tu sais pas comment on fait? Bah non, parce que moi je vais tout manger la peau. Et Excusez-moi, je peux vous demander ma comment on salade. fait pour la manger? Et place au dessert, carrot cake pour moi. Et t'as pas pris lui, toi t'as pris lui. Si, là on t'entend. Ça c'est cheesecake panna cotta. Spéculoos, voilà. Oui, carrot cake. Et j'adore l'ambiance du resto. Très, je sais pas, vintage, un peu sobre. Trop beau. C'est très joli. On adore. Bon, on a fini de manger. On est éclaté. Genre petite sieste, ça aurait été sympa tellement on a mangé. Entrée, plat, dessert, abusé complet. Évidemment, j'ai rien fini de mes plats. Et Samuel a tout fini. Donc lui, il est au bout de sa vie. Je pense qu'il a beaucoup trop mangé. On était à la voiture, je me suis changée. J'ai changé de haut. J'ai mis un petit haut plus couvrant parce qu'il commence à faire un peu frais. Et comme ça, en plus, je peux mettre ma petite veste. Voilà, c'est celle que Sandra m'a faite. Je l'adore. J'attends le Samuel. Je sais pas ce qu'il est parti faire. Encore le parc-mètre, je crois. Ouais, il fait la queue au parc-mètre. Bonne ambiance. Puis on va aller marcher un peu là dans Saint-Valéry, tout ça. Parce qu'il fait pas hyper beau, mais il pleut pas. C'est déjà une grande victoire. Donc on va faire un petit tour. Et puis après, on ira aux phoques. On est très content d'aller voir les phoques. 18h. Et là, il est 16h. Ça va. On a un peu de temps. Et grande nouvelle, demain, on part du coup vers 11h, 11h30. On bouge de Saint-Georges. Et on va à Amiens. Et qui c'est qu'on va voir à Amiens? On va voir Gwen de la chaîne Gwen LRT. Je suis trop heureuse. On va la voir avec son chéri, ça va être trop bien, on va manger ensemble. Puis on fera un petit tour et tout dans Amiens. Puis après on rentrera tranquillement à Paris. Ah, ça va être cool aussi demain, je suis contente. Parce que sur une journée, vous savez, où on part, c'est jamais... vous voyez, on est un peu comme ça, un peu chafouine de rentrer et tout. Et là au final, je suis pas chafouine puisque je vais voir Gwen, vous voyez? Ça me met en joie. Trop cool, trop cool. Je vais attendre 10h le Samuel, il y a la queue au parc-mètre. Ça saoule, hein. Ça fait vraiment chier. Il y a beaucoup de vent, hein. Je sais pas si vous allez bien entendre. En tout cas, c'est trop joli. On est sur un des points de vue là, à Saint-Valéry. Et donc ça, c'est la baie de Somme. Avec le ciel un peu dégagé comme ça, c'est vraiment beau, hein. Ils sont où les phoques, Samuel? Ah, ok. On va y aller tout à l'heure aux phoques. Plus à gauche. C'est vrai que c'est une balade de 3 heures tout à l'heure. Je pense qu'on va claquer. Surtout que Samuel, il en peut plus. Il a trop mangé. Non. T'as pas trop mangé, toi? Non, non, ça va. Menteur, t'as archi trop Non, mangé. C'est vrai? T'es un peu en perdition quand même, hein. T'es fatigué. C'est un menteur, il est fatigué. Monter des marches, c'était compliqué il y a 10 secondes, hein, je te rappelle. J'ai envie d'une glace. Oh non, mais il me tue ce mec. Il a tout bouffé, je vous jure, il a mangé de fou. T'as pas envie d'une glaçade de mentir? Non, c'est pas vrai. Ah, il ment. Ça va. Du coup, on est sur la promenade un petit peu. On va aller vers le port. C'est trop beau. C'est très beau. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de bouée, non? Je pense que c'est une bouée dans l'eau. Ah bah il a un beau vocabulaire le monsieur, je sais pas si vous avez entendu. Il parle comme moi. On
phoques. Bon. On y va. Petit port de Saint-Valery. On est dans la petite, enfin dans une des petites rues de la ville. Tout mignon. Tout mignon, mignon, mignon. Les petits moches, on est arrivé à la pointe de Hourdel pour les phoques. On va aller par là. Il y a 2 km à peu près pour y aller. Donc 2 km autour, c'est 4 km de promenade. Il va y avoir beaucoup de vent. Donc je pense que je vais vous faire des plans de séquences et que je vais pas beaucoup parler parce que ça va être très chiant sinon pour vous. Mais voilà, on a récupéré notre guide là, on attend d'autres gens. Et après, on y va par là-bas. Vous voyez ou pas? La mer, elle s'est bien retirée et tout. Donc on va aller voir les phoques, j'espère. Samuel est parti goûter, on peut goûter ça là. C'est de l'arbouvier, je crois, si j'ai bien compris. Et à côté, c'est l'ancêtre du chou en fait, qui est protégé, qu'on n'a pas le droit de toucher. Mais il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. Il y a des phoques et il y a des mouettes. Les phoques, ils sont juste là-bas. Oh, vous voyez rien, ils sont là-bas. Ici. Et le guide en fait, il a une longue vue comme ça et on peut les observer archi bien. S'il y a un bateau qui arrive, tu sens, il faut voir. Waouh! On le voit trop bien. Waouh! Il y a un phoque tout près là. L'association là pour venir. Regardez, il est au bord de l'eau. Vous le verrez pas bien, mais il est tout près hein, quand même. Et il est tout petit surtout. Il est c'est trop de peine. Je suis pas trop contente de le voir si près. Petit père. T'as vu? Regardez la longue vue, c'est impressionnant. Hein. Il est juste là, le petit phoque. C'est très triste. Oui, c'est triste. Regardez-le. Tu vas te faire mouiller, Samuel. Il me fait chier. Il est en train de regarder le vlog depuis ce matin là. Il s'est vite préparé, tout ça pour regarder le vlog comme. Ça fait des souvenirs. Ah oui. Bref, il est en train de regarder le vlog et se fout de ma gueule en plus. Bref. Non. Si un peu, tu te fous de ma gueule. Et j'ai mis une robe. Parce qu'il m'a dit. Je lui ai demandé, je lui ai dit je mets une robe ou je m'habille en mode décontracte parce qu'il pleut. Il m'a dit non, tu mets une robe. Il pleut plus là. Ouais, il pleut vachement encore. Donc j'ai mis une robe comme ça. Voilà. Je l'avais encore jamais portée, elle vient de chez Ever Pretty. Je l'aime bien en plus, mais je sais pas. Je l'avais jamais mise. Et il pleut. Voilà. Et on s'en va. On dit au revoir au gîte, on est très triste. Regardez-le. On dirait une gosse. Il me fait trop rire. Il est à fond dedans. Allez, on y va. On arrête de me regarder, c'est gênant. C'est bientôt fini. Oh, on va dire au revoir au gîte. Et Samuel est toujours accroché à son téléphone. Je vais vous montrer quand il va sortir. Il est à fond. Regardez-le. Avec son téléphone. Voilà. Il est incroyable. Tu veux pas lâcher ton téléphone un peu? On part là, ouais. Donc lâche ton téléphone. T'es un peu trop beau en plus aujourd'hui. Je te dis que t'étais trop beau. Tu te fous de moi? Je te critique pas. Il me ramène le truc, mais je fais le regard du téléphone. Merci Samuel. Voilà, j'ai les clés. Bah ouais, t'es un peu fou quoi. Mais c'est bien, on aime bien la folie chez les moches. On adore. Allez, on prend la route, on va à Amiens. Et on va voir ma copine, comment elle s'appelle? Gwen. Oh, il a suivi. On va voir Gwen, je suis trop contente, je suis excitée. J'ai hâte de voir sa petite bouille là, elle va me faire rire avec ses expressions rien qu'à elle. Genre c'est claqué au sol. Ou, comment elle dit aussi quand c'est trop bien? Je t'ai dit hier, je me rappelle plus. C'est dur, hein, parce que c'est une expression hard. Hein. C'est long en plus. Attendez, c'est... Ah, je me rappelle pas. Attends, mais arrête, je réfléchis. Claquer au sol, c'est pas bon. C'est nul, quoi. Et quand c'est bien, c'est... Oh putain, elle va me tuer, Gwen. Hein. Ah, c'est lourd de... Ouais, lourd. Oh, je me rappelle plus. Ah, c'est lourd. Non, c'est du gaz de foire. Voilà. C'est du gaz de foire. On va voir Gwen, c'est du gaz de foire. Est-ce que c'est bien employé, Gwen? Bon moment, on sait pas. On arrive en tout cas. On arrive, Gwen. Je me pose comme ça pour faire le point un peu sur la journée d'hier. Et moi, je regarde la route. Oui, tu fais attention. Ah, plus de 20 km avant la panne d'essence. Parce qu'évidemment, on n'a pas fait d'essence hier. Donc voilà, on est dans la merde. Sachant que là, en plus, je vous ai pas dit, mais on a fait un aller-retour. C'est quoi le terme évidemment, exactement? Évidemment, c'est évidemment.
Parce qu'évidemment, on connaît que, évidemment, on n'a pas fait ça parce qu'on est pas malin, quoi. Oui, si on est malin. Maintenant, regarde, on va tomber en panne d'essence. On a dû faire un aller-retour parce que tu n'es pas malin et que tu as oublié ton chargeur de téléphone. On aurait pu y penser. Hein. Je t'ai pas vu poser. Bref, on a fait un aller-retour pour rien. On va faire une dispute en direct live. Ah, quelle belle dispute. On y a mis de la gouache dans la dispute, vous avez vu ou pas? Tu es hors de ma vue. Tu es hors de ma vue. Bref, on fait le débrief des phoques, on a dit Samuel. Concentre-toi. Comment c'était les phoques hier? La sortie phoque. J'ai trouvé le guide vraiment super sympa. Grave. Il était vraiment bien. Et en plus très intéressant, très passionné. Ouais. Il nous a appris plein de choses qu'on ne se souvient plus aujourd'hui, mais... Si, moi je m'en souviens. Comment ça s'appelle? L'eau salée et à la fois douce. Saumâtre. Ouais, saumâtre. Et Saumâtre. Saumâtre. Putain, déjà on se rappelle plus. Hein. Saumâtre. Saumâtre peut-être. Ouais, que sous c'est pas non, c'est Sau. Sous c'est Soso. Sumatra, et Sumatra c'est une ville Putain. en Indonésie. T'en sais des choses. Mm. Ouais. Donc oui, hyper intéressant le guide. En plus que moi J'espère que j'ai pas dit de conneries. Hein. Non, je crois pas. J'espère pas. Vous vérifierez. En plus, il était vachement bien parce qu'il parlait des phoques, certes, mais c'était pas qu'une balade pour les phoques. En fait, il a parlé aussi de pourquoi il y avait des galets à tels endroits, pourquoi il y avait des choux qui étaient comme ça protégés, des choux marins un peu. Tu Ça, prends un c'était hyper, galet sur la plage, Ah ouais, 1500 € d'amende maximum. ouais. Il faut pas ramasser les galets sur les plages. Il faut pas. Moi je savais pas et en plus je trouve que c'est nul parce que c'est indiqué nulle part. Donc si t'as pas de guide, bah tu peux ramasser tes galets en détente puisque personne te le dit. Vous voyez, c'est un peu nul. Mais c'était vachement bien et en plus on a vu les phoques. Clairement on les a vus d'assez près entre guillemets. Ils étaient à 300 mètres. Puis on a eu un bébé qui est venu nous voir, mais d'assez près avec la longue vue qui le guide avait, donc c'était vachement intéressant. Mais ça respectait vachement les animaux et c'est ça que j'ai trouvé hyper cool. Ça m'aurait fait chier genre de prendre un bateau ou je sais pas quoi et que ça les dérange et que les animaux ils se barrent parce qu'on les a fait chier, qu'on était trop près et qu'on n'a pas respecté, vous voyez. Là c'était pas le cas, le guide était hyper respectueux. Si on voyait pas bien, bah on voyait pas bien. Ce qui n'a pas été le cas en plus, hein. On voyait très très bien les phoques, mais j'ai bien aimé son approche en fait. C'était cool. Et puis on a eu un bébé qui est venu tout près, il était perdu le pauvre bébé, ça nous a fait un peu de peine. Oui, bah on pourrait expliquer ça, hein, que la femelle, si malencontreusement elle fait 2 bébés phoques, Ouais, des jumeaux. elle en expulse forcément un qu'elle abandonne parce qu'elle peut pas Elle veut pas gérer 2. donner d'attention aux 2. Voilà. Donc il y en a un qui se retrouve, il va décéder clairement, parce Ouais. qu'il va pas pouvoir être nourri. C'est un peu horrible. Hein. Oui, c'est un peu horrible, un peu triste d'entendre ça. Puis il disait aussi que parfois, je sais pas trop pourquoi, mais il y a des bébés phoques qui s'aventurent peut-être un peu tout seuls ou quoi, et qui finalement se retrouvent tout seuls quoi. Et là lui on sait pas trop, mais il était pas très très grand a priori d'après le guide, il devait avoir 2-3 mois, celui d'hier, et il était vraiment alone quoi. Donc je sais pas si après il a rejoint sa maman ou un groupe de phoques, etc. Mais après il était rassurant le guide en disant que quand même le phoque il était dodu quoi, il était pas en train de claquer quoi. Il était encore bien en forme. Donc bon. Ouais, mais sûrement que ça allait finir. On sait pas, arrête. Le séchage et tout. Il y a plein de choses. Hein. Il nous a expliqué plein de choses. Ouais, pourquoi les phoques ils sortent hors de l'eau, pourquoi ils sèchent au soleil, parce qu'en fait ils récupèrent la vitamine D, tout ça. Enfin bref, c'était hyper intéressant et que c'est pas une queue qu'ils ont. Parce que moi souvent j'ai dit la queue du phoque, mais alors, pas du tout. C'est des pattes arrière. Ils ont des vraies pattes. C'est juste qu'elles sont collées. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Puis les voir sautiller comme ça sur les bancs de sable, c'était trop mignon. Ils se fait une bonne bouille. C'était vraiment mignon. On a appris aussi qu'on pouvait faire des photos via un portable. Ouais, dans la longue vue. Dans la longue vue. Je vous mettrai une photo juste là, sur la tête à Samuel. Ah bah c'était là l'essence. Oh putain. Ah bah c'est... On va pas s'en sortir aujourd'hui, moi je vous le dis. On va à l'essence. En tout cas, les phoques, très très bien. Je vous remettrai à nouveau l'adresse du site où on a fait la réservation pour le guide et tout. C'est vraiment très bien. Florent. Oui, nous on avait le guide Florent. Il était gentil comme tous, monsieur. On a bien rigolé. Très bien. Ouais. Au top, on fait l'essence et on file voir Gwen. Est-ce que vous attendez son cirque là? Je suis en train de manger de la brioche. Il fait de l'essence, il est super content. On est arrivé à Amiens. Et là, c'est pas la cathédrale d'Amiens, c'est juste une église dans Amiens. À côté, du coup, on est rue Saint-Leu, puisque
Samuel, il voyait pas le long de la rue, du coup il a demandé à une dame à sa fenêtre. On est quelle rue, madame, s'il vous plaît? Donc on est garé rue Saint-Leu. Normalement on devrait pas se perdre du coup. Et là on va essayer de récupérer Gwen quelque part. Je crois qu'elle essaye de se garer aussi. On va voir. Puis on va aller manger parce que j'ai vraiment faim. Très faim. Elle est en train de se garer, Gwen, je crois. Regardez, c'est beau, hein. Dans Amiens, en fait, il y a plein de petits canaux comme ça, avec des petits ponts et tout. C'est trop joli, comme petite ville. Là, c'est la Gwen et Samy. On est bien. On a la super cathédrale juste là. Elle est belle, hein. C'est beau, hein. C'est beau chez vous. Oui, c'est beau chez vous. Elle va nous emmener manger où, la Gwen? Par là, sur le quai. Sur le quai. On y va. De finir de manger et Gwen elle fait oui, je vais ouvrir mon auto-entreprise. De quoi? De guide? De guide touristique amiénois. Ouais. On va aller visiter la cathédrale, enfin la voir parce que je pense que c'est fermé. Je sais pas, on va voir. Est-ce qu'on en parle du vent? Il se passe quoi? Oh putain. C'est tellement beau, elle est impressionnante les gars, la cathédrale de Amiens. Regardez ça. Bam, bam. C'est trop beau, c'est trop beau. Regardez là, l'influenceuse. Elle est là. Elle est trop mignonne, elle nous a expliqué des trucs et tout. Super guide. On est au top de la guidage. C'est trop beau. Hein. C'est magnifique. Je suis dans la rue avec Gwen. On avance et je vois il y a une horloge. Je vous montre. Au bout là-bas, c'est une horloge. On va se rapprocher. Et je demande à la Gwen, là, qui est là, c'est quoi? Elle me dit, c'est l'horloge de Marie sans chemise. Je me fous de ma gueule. Et elle me dit, non, c'est sérieux. Donc à Amiens, il y a une place. Marie sans chemise. Elle n'a pas de chemise. Et pourquoi elle n'a pas de chemise? Viens voir. On va voir, on va voir. Voilà donc la Marie sans chemise. Elle est à l'aise. C'est marrant. Elle est marrante, cette horloge. Mignonne, Gwen, elle nous a pris des petits macarons d'Amiens. J'en ai acheté aussi pour ma maman et puis pour nous. On va goûter. Et ça, moi, il a fait les cracheurs de feu. Et regardez, les cracheurs de feu. Bah ouais, mais t'as tout bouffé, tu m'as pas donné la moitié. Je vais le manger, je vais goûter. Gwen, elle dit que ça ressemble à de la pâte d'amande un peu. Avec quoi? Comme un rocher coco avec de la pâte d'amande. Voilà, rocher coco, pâte Ça d'amande. fait penser au calisson. Et là, la Gwen. Toi, ça te fait penser à quoi? Ça vient d'où les calissons? Je connais pas. Attendez, je m'organise avec moi-même pour ouvrir le petit business et goûter. Effectivement, ça ressemble au rocher coco. Très très bon. J'adore. On va pas tarder à rentrer, mais avant de rentrer, moi j'ai un truc à demander à Gwen. Gwen, il me faut un petit peu tes expressions. Lève ton masque qu'on voit un peu. Oui. Allez, tes expressions. Comment tu dis quand c'est trop bien? C'est génial. Ah, Gwen, elle est là, j'existe plus. Hein. Ah, c'est facile ça. Quand je dis que c'est bien, je dis que c'est du gros gaz de foire. Voilà. Tout à l'heure, j'ai cherché longtemps. Gros gaz de foire. Quand c'est nul, c'est claqué au sol. Voilà. Quoi d'autre? Je sais pas, ça vient naturellement. Merde, Gwen, les expressions de la Gwen. La braderie. Ouais, comment on dit une braderie ici? Ah, alors en Picard, on dit une raiderie. Une raiderie. S'il y a des Picards qui regardent, ils vont nous dire bah oui, Mais c'est oui. une raiderie, hein, ça se dit pas autrement. Qu'est-ce que vous dites d'autre, les Picards? Tu veux que je te parle Picard là, sincèrement dans le Allez, vas-y, Picard, vas-y. Bah là, ici, t'es à Picardie, c'est de main coin, et puis si t'es pas content, bah c'est pareil. Je suis pareil, ok? C'est pareil. On adore. Pareil au même. Il y a point de différence chez nous. On est Point. tous contents comme chaud. Content
comme jouet. T'es pas prête? J'adore. C'est trop mignon. Et d'où ça vient le gros gaz de foire? C'est pas Picard du tout, ça c'est Gwen. Non, ça c'est... Ouais, c'est ce qu'on dit quand... Non, je crois pas que ce soit Picard. Non, ça c'est juste Je Gwen. dis ça depuis longtemps. J'adore. Bien, c'est du gros gaz de foire. Oh, j'aime trop. Faut regarder les vidéos de Gwen. Hein. J'en ai marre qu'elle soit à 3000 et quelques hein, d'abonnés. On n'est pas content. On veut plus. On exige plus. Non mais sans déconner par contre, je comprends vraiment pas parce que c'est une super nana. Donc il faut aller voir sa chaîne. D'accord? Ok, on valide. Mes petits moches, on est dans la voiture sur le retour. Enfin, il nous reste plus grand chose là. Il reste 33 minutes, mais c'est les 33 minutes encore les plus longues de notre life parce qu'on a super soif. Enfin, surtout lui. Il n'arrive plus à parler, il a plus de salive. Ah, Lui, c'est Samuel. il adore quand on dit lui en parlant de lui. N'est-ce pas? Non, ça me dérange pas. J'essaie de pas dire lui ou elle. Est-ce qu'on en parle de nos gueules là? Ah oui, Oh là là, c'est horrible là. Un couche soleil, pas soleil. moi je suis à l'ombre, c'est bien, on ne voit pas. Ah mais non, c'est trop nul. On n'aime pas du tout. Attends, Attends quoi? Qu'est-ce que là, tu je fais? le tiens comme ça. Parce que Comme ça on le voit. c'est comme ça. Ah oui. Ah non, je voulais faire le point sur la rencontre avec Gwen, mais là c'est pas possible. C'est nul, regardez le soleil en pleine gueule. Non, on va le tourner. C'est nul. Mais avant de partir de Amiens, là, on a été, je vous ai montré un petit peu à ça. Jean Moi, les gens Trogno. ne vont pas tout le temps rire pendant ton vlog. Arrête, on va en parler de ça aussi. Jean Trogno. Jean Trogno, c'est ça? Trogneux, Jean Trogneux. Donc ça, c'est la femme à Macron, enfin sa famille, à la base, qui fait ça. Et il y a des macarons d'Amiens qui n'ont rien à voir avec les macarons de Paris. C'est des macarons qu'on a goûté du coup tout à l'heure avec Gwen. Et ça a un goût un peu de pâte d'amande, rocher coco un peu, je trouve, vous voyez? C'est super C'est bon. ce que dit Gwen, ouais. Bah, je trouve, moi, que ça ressemble un peu... Moi, je trouve que ça a exactement le même goût que les calissons. Oui, tu l'as déjà dit tout à l'heure. On se répète dans ce vlog, je crois. Oui. Et donc c'est hyper bon. Et j'ai pris aussi un gâteau battu, je crois que ça s'appelle. C'est une spécialité de ici. Donc je l'ai pris là-bas aussi. J'ai hâte de le goûter. Demain matin peut-être, je sais pas. Ou ce soir. Moi, je l'ai trouvé très intelligente, en tout cas. Cette personne, j'ai trouvé très agréable. Et, Qui? bah, Gwen, avec Oui, une intelligence de la vie certaine. oui. Oui, elle a raison Samuel. Elle est top Gwen. C'est vraiment une chouette nana qui a plein de choses, des valeurs hyper belles. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. On partage beaucoup de choses, beaucoup de points de vue qu'on a en commun. C'est pas pour ça que je l'aime bien, hein, mais c'est parce qu'elle s'exprime bien, c'est parce qu'elle a un avis sur les choses, elle te le donne, elle est sincère. Et c'est hyper agréable d'être avec elle et de discuter avec elle, quoi, clairement. Puis elle est super gentille, quoi. Vraiment gentille. Tu sens c'est une vraie femme gentille. Qui le cache un peu, avec genre une espèce de grande gueule un peu rigolote, mais moi je vois. Enfin bref, j'ai kiffé ce moment avec Gwen. On a hâte qu'elle arrive à Paris là, hein. Dépêche-toi, on t'attend. C'était trop bien. Et son chéri, il est trop gentil aussi, parce qu'il a passé un petit moment aussi avec nous. Super sympa. Ouais, trop mignon. On a kiffé. On rentre maintenant. C'est parti. Enfin, il nous reste encore 30 minutes sans boire. C'est très long. 31 minutes. Très très long sans boire. 26 km. Ça va être long. Mes petits moches, on est bien rentrés. Je suis avec le Sam. Arrête de me stresser, hein. Pourquoi il dit ça? Je sais pourquoi il dit ça. Hein. C'est parce qu'il a arrêté de fumer là. Oui, c'est... On n'y croit pas trop, mais on y croit. On y croit fort. On y croit très fort. C'est pas on n'y croit pas trop le bon terme, je me suis trompée. C'est juste que ça me stresse pour toi. C'est juste ça. Bah faut pas, hein. Bah Parce que si. si tu me stresses, moi je vais fumer, hein. Bref, le Samuel est en arrêt de tabac. On vous tient au courant de cette histoire. C'est ça. Force à lui. Mes mains collent. Il est en angoisse. Et en plus, pour son premier soir sans tabac, qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Est-ce que vous allez voir? Pas grand-chose. Bref, il joue au poker. Ce qui est quand même... Oui, c'est un tournoi gratuit, mais peu importe. Mais ce qui est quand même assez stressant de jouer au poker, je trouve. Ouais. Ouais. J'aimerais bien une bonne clope. Non, je rigole. Moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde Pewt, du coup. Je vous remets sa chaîne en barre d'infos, petite Pewt. Je regarde Pewt et je réponds à vos commentaires, du coup. Puis en même temps, il m'explique les tactiques et tout, parce que j'ai bien envie de jouer au poker, moi aussi, c'est intéressant. Ouais, après ça prend trop de temps le poker, c'est pas bon pour la vie de couple et tout ça. Là, c'est un tournoi un peu spécial. Ouais, c'est pas bon pour la vie de couple, Non, il est en train de jouer. Enfin, pour les gens qui aiment être ensemble, je pense que le poker c'est pas une bonne activité parce que ça prend énormément de temps.
pour y avoir pas mal joué à une période. Moi, j'y joue plus trop là, mais il y a un tournoi un peu spécial gratuit, assez sympa. Et c'était ce soir la dernière occasion de pouvoir le faire. Donc voilà. Donc voilà, je passe après. Oh. Non, mais arrête de dire ça. Tu m'as forcé à le faire en plus. Mais oui, je suis très contente que tu joues, moi, ça me gêne pas du tout. C'est pas vrai. C'est pas forcé, mais je t'ai dit fais-le, c'est débile de pas le faire. Donc, je suis très Bon, pressé de perdre pour concentre-toi là. attraper les Non, filles. arrête, concentre-toi. Là, t'y vas là, As-Roi. Dis pas s'il y a quelqu'un qui est. Ah non, c'est pas en direct. Il est con. Il y a une semaine de décalage, tu risques rien. Non, on a très envie qu'il fasse tapis, par exemple. On a très envie de faire tapis, comme ça t'y vas. Maintenant, ils ont lâché. Ça me T'as va récupéré des blindes. Mhm. Bref. Enfin, c'est pas passionnant, donc on va zapper cette partie. Moi, je trouve ça vraiment passionnant, mais bon. Oui, mais il faut que ça prenne le temps d'expliquer tout ça. Ouais. Bref. Il est en train de jouer, et moi, je suis en train de répondre à vos commentaires, et après, on va aller faire dodo, parce que Samuel, il bosse demain. Moi, non. Demain, je rentre à la maison la journée pour trier un peu, ranger un peu, mais surtout pour bosser pour YouTube, puisque j'ai rien glandé, évidemment, pendant 5 jours. Enfin, j'ai rien Les glandé. tabacs sont fermés, hein. Demain. On fait le point demain soir, Samuel, d'accord? Ça marche. Ok. On va voir comment il s'en sort demain. Ça devrait le faire. Ouais, moi, je suis sûre que tu vas bien t'en sortir. Le problème de Samuel, là, ce qu'il dit pas, c'est qu'il arrête le tabac et il arrête la bouffe aussi. Et ça, par contre, je suis vraiment PLS, ça fait beaucoup trop pour lui. Là, ce soir, il a mangé quoi? Je vais vous dire, il a mangé de la salade verte, des radis et une tomate. Tout ça sans sauce, parce qu'il n'y a plus de question de sauce, plus d'huile. Ouais, bah oui, donc pas de sauce, plus d'huile. Plus d'huile. Non, mais pour l'instant. Plus de sucre, plus rien. Voilà, il va rien bouffer. Faut que mon corps il s'habitue, et puis après je remangerai un peu. Ton corps, il va claquer au sol, hein, comme elle dirait Gwen. Hein. Il va claquer par terre. Plus de gras, plus de sucre, plus de tabac. Mais il va mourir ton corps. Tranquille avec ton corps. Laisse-le tranquille un peu, non? Il a l'habitude de ces variations. Il faut, hein. Il est fou. Faut se drainer. Il est un peu fou. Vous l'avez vu déjà de toute façon qu'il était un petit peu fou. Bon, concentre-toi, hein, gagne. Hein. Ouais, allez, évident, je vous laisse parce qu'il faut qu'il gagne quand même. On est lundi, je ne travaille pas aujourd'hui, donc ça m'est parti bosser. Moi, je suis rentrée chez moi pour bosser sur YouTube pour le coup, notre travail. Je suis contente, j'ai terminé ma vidéo Chine, donc elle charge, vous l'aurez bien cette semaine, vous l'aurez déjà vu donc. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait comme vidéo, donc je suis ravie de ça. J'ai lancé une machine, fait la vaisselle, j'ai mangé aussi, donc ça c'est pas mal. Et là je vais me bouger les fesses, je vais aller au point relais chercher mes licornes. Mes licornes sont arrivées, j'ai trop hâte de les palper, de voir comment elles sont et tout, donc on va aller, toute seule, je vais aller chercher mes chaussures que j'ai achetées sur Vinted. Je pense que je vous montrerai ça quand elles seront à la maison, les petites licornes. Et puis j'ai aussi checké mes mails pro, ça faisait un moment que je les avais pas fait. Donc là j'ai plusieurs demandes de partenariat que j'ai potentiellement validées, on est en train de se mettre d'accord sur des choses. Par exemple là il y a une marque sur Amazon qui veut m'envoyer une pince pour pouvoir poser le téléphone portable, donc c'est hyper pratique pour vlogger par exemple. Là je vous tiens à la main, c'est hyper chiant, donc je pourrais peut-être vous pincer comme ça sur une table et vous poser dessus. Et il y a un anneau lumineux, donc hyper pratique aussi, même pour vlogger ou pour peut-être me maquiller, on peut tester quoi, quand je suis en vlog par exemple. Donc ça peut être hyper sympa. Mais je suis en train de voir avec eux les conditions parce que là, ils sont en train de me dire qu'ils veulent peut-être checker ma vidéo, vous savez, en mode hors ligne avant que je la mette en ligne. Ça, c'est hors de question. Parce qu'il n'est pas question que je change quoi que ce soit. Ce que j'ai envie de dire, je le dis. Donc je leur ai dit, ils m'ont dit d'accord, nana, à partir du moment où il y a le nom de la marque dans le titre de la vidéo, les informations en barre d'infos, ça nous va. Et j'ai fait, bah non, il n'est pas question que je mette non plus votre marque dans le titre de mon vlog, c'est non. Donc c'est soit je mets les informations dans la barre d'infos et j'ai ma libre parole et je dis ce que je veux et vous m'envoyez le produit gratuitement et dans ce cas-là c'est ok, soit c'est non. Donc j'attends là leur retour, on verra bien, mais voilà, je suis assez relou je pense pour mes partenaires, mais il n'est pas question honnêtement que j'accepte tout ce que les marques me demandent. C'est hors de question qu'on regarde ma vidéo avant que je publie, parce que soit on me fait confiance, soit on me le fait pas confiance. Mais à partir du moment où j'ai le droit de dire ce que je veux, il n'y a pas de raison que la marque elle regarde la vidéo avant que je la publie. Ça c'est non. Et pareil, on n'a pas à me dire ce que je dois mettre dans mes titres de vidéo, etc. Surtout pour un produit en fait. Je veux dire, quand Shein me demande de mettre Shein dans la vidéo alors que je parle que de eux parce qu'ils m'ont envoyé une sélection pour plus de 100 balles, c'est cohérent, vous voyez, ça me choque pas, mais voilà, c'est à moi de décider aussi ce que je veux faire ou non, et mettre le nom d'une marque comme ça, d'un vendeur Amazon qui m'envoie un produit à 20 € que je vais montrer dans un vlog, c'est non par exemple, mais ça c'est mon choix. Donc voilà, j'ai checké mes mails, et puis j'ai un petit peu rigolé, parce que j'étais en train d'échanger depuis plusieurs
plusieurs fois, plusieurs échanges, en tout cas par mail, attendez, je m'installe, avec un site qui me proposait de m'aider pour me développer, pour avoir des partenaires, pour avoir de la musique plus sympa, etc. pour ma chaîne, qu'une personne allait être affiliée à moi pour gérer mes problèmes peut-être avec YouTube, etc. Moi, je sentais venir le coup de, vous savez, comment il s'appelle? Je sentais que c'était pas une agence, mais comment il s'appelle? Un network. Voilà, on appelle ça comme ça. Un network, mais ils ont pas dit les mots. Vous voyez, ils se sont pas présentés comme ça. Ils se sont présentés en mode on va trop vous aider, naninana, sans parler d'argent, sans parler de rémunération pour eux, etc. Donc ils me présentent leur truc, je dis oui d'accord, c'est très bien, vous allez m'aider pour tout ça, super, mais vous gagnez quoi dans l'histoire? Parce que c'est pas gratuit à mon avis. Et elle me dit ah bah oui, on vous a pas dit effectivement, mais on récupérerait 20% de votre monétisation. Mais il n'est pas question. Il n'est pas question que je donne mon travail, ma rémunération, 20% de ma rémunération YouTube à une agence qui va m'apporter quoi? Des musiques un peu plus en mode gratuit, je m'en fous. Je vais les chercher moi-même, les musiques. Les partenaires, je vais les chercher moi-même, ou sinon j'en aurai pas, c'est pas grave, mais il n'est pas question que je file 20%. Enfin, honnêtement, je sais pas ce qu'en pensent les copines youtubeuses ou autres, hein, mais moi je trouve ça énorme. Parce que par exemple, là, le mois dernier, j'ai gagné presque 300 €, ce qui est beaucoup moins qu'avant parce que je publie moins de vidéos qu'avant et qu'en plus on a eu le Covid, donc on a beaucoup perdu en termes de rémunération. Donc voilà, à peu près 300 €, un peu moins de 300 € le mois dernier. 300 €, 20%, c'est énorme, non? Enfin, pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que moi, je sens bien que ce genre de partenaire, il ne t'apporte rien. C'est juste, ils tombent dans leur collection et puis ils se font de la thune sur toi, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment du mal, moi, avec cette notion de network. Là, j'ai l'impression que c'est des gens, ils se font de la thune sur ton dos et qui t'apportent rien. Moi, il faudrait qu'une agence, elle me prouve par A plus B à quel point elle va me soutenir, à quel point elle va m'apporter quelque chose pour que je lui fasse confiance et que je signe un contrat, quoi. Mais là, il n'est pas question que je file 20% à quelqu'un qui m'envoie un mail à moi et à plein d'autres, juste pour récupérer de la thune, quoi. Enfin, vraiment, je l'ai ressenti comme ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Donc voilà un peu les dessous de YouTube. On reçoit des mails comme ça, un peu en mode on va trop t'aider pour que tu sois très très riche, mais ta richesse, on va en prendre 20%. On croirait l'État. Ça va ou quoi? Ça va bien? Je donne suffisamment à l'État, j'ai pas envie de donner à d'autres personnes. Allez, je vais chercher mes licornes, ça va me faire du bien, un peu de d'arc-en-ciel dans mon cœur. J'ai récupéré mon colis. J'ai trop hâte d'ouvrir, j'ai trop hâte, mais avant d'ouvrir, je vais me taper une petite cigarette comme ça au chocolat. Je vous en ai parlé dans un vlog, je pense que c'était il y a 2 vlogs, quelque chose comme ça. C'était ma copine qui m'avait ramené ça, croque Nutella. Ça vient d'Alsace en fait, c'est le Nut Alsace pour celles qui sont du coin. C'est un chocolatier, je pense, qui fait ça, ouais, Jacques Bockel. Un chocolatier de là-bas, bon c'est archi méga bon, j'ai déjà mis un croc. C'est la cigarette de luxe, quoi, tu vois, t'en peux plus de la manger tellement elle est bonne. Mais j'avais bien prédit, hein, ça a bien fondu l'histoire, donc j'ai bien fait de les mettre au frigo. Parce que je les ai eu en cadeau en pleine canicule. Merci encore Tiffen et Ewen, c'est trop bon. Donc je vais me manger ça tranquillou. Ma petite cigarette, je vous avais dit que je vous donnerais mon avis. Autant vous dire que je surkiffe, c'est super bon. Et après, j'ouvre mon colis licorne. Oh, j'ai hâte de les voir, j'espère qu'elles sont en bon état, on espère. Chocolat mangé, colis ouvert. Franchement, elles sont plutôt en très bon état. Elles sont super bonnes. Elles ont été passées à la machine, c'est sûr. Il reste quoi? Des petites taches par-ci par-là. Là, on voit, voilà, ça a été porté, quoi. Ça a été utilisé. Mais enfin, elles sont en bon état. Moi, je suis très contente, quoi. Franchement, pour le prix que je les ai payées, c'est top, quoi. Moins de 20 €. Je suis ravissante. Donc, c'est du 37, normalement. Ouais. Je vais les essayer tout de suite, je vais les mettre à mes pieds, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'angoisse un peu, j'espère que ça va aller. On croise les doigts comme ça que ça se passe bien sur mon pied, d'accord? Il faut qu'elle maille, il faut qu'elle maille. Et voilà les chaussures licorne, elles sont en place, elles sont beaucoup trop belles. Ouais, je suis super contente. Elles me vont bien, je pense. Ouais, nickel. Oh là 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 là, elles sont magnifiques. Elles sont de toute beauté. Ding, je suis vraiment ravie. Elles sont canon. Oh, je suis contente. On remercie Vinted. Oui, Vinted, c'est de la bombe. Mes petits moches, je me suis changée parce que j'avais trop chaud et je me suis maquillée. Est-ce que ça fait pas trop du bien? Oui. Moi, ça m'a fait super du bien de prendre le temps de me maquiller et tout. En plus, j'aime trop ce que j'ai fait, mais j'aime trop cette palette que j'ai utilisée. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés, pas tous, mais quand même pas mal de produits que j'ai utilisés.
Mais voilà, je vous montre un peu. En fait, c'est un espèce j'ai mis un espèce de petit pêche rosé, un dégradé de violet comme ça, un peu lumineux. Gros liner. Rouge à lèvres un peu pailleté, même beaucoup pailleté. Mais il est marrant parce qu'il est mat pailleté. Je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça fait frais. Et j'ai changé, j'ai mis une petite blouse comme ça que j'ai eue sur Shein. Voilà. Et je vais filmer une petite vidéo et après je prends mon bus pour rejoindre Sam. Voilà. Voilà. Ce que ça donne aujourd'hui. Ça fait du bien de se maquiller. Oui, un petit peu. Franchement, oui, ça fait du bien. Ça me manque vraiment beaucoup. Je sais que je vais regretter de m'être maquillée quand je vais rentrer dans mon bus pour 3 quarts d'heure de bus. Je le sais. Mais là, je suis contente. Alors, je profite, puis je teste un nouveau produit. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je teste. On verra. Alors voilà en gros les produits. On va commencer avec les produits teints et je vais débarrasser au fur et à mesure. La base, j'ai mis ça, All Nighter Primer, vous savez que je l'adore. En fond de teint, j'ai mis ça. C'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème de la marque Misha. Je la trouve vraiment trop bien. Elle est très jolie. Le nouveau produit que j'ai testé niveau teint, c'est ça. La brume Morphe Mattifying Continue, mais version mat. Elle sent très fort une odeur un peu pamplemousse chimique, acide un peu, c'est très bizarre. Je teste, on va voir ce que ça donne. L'odeur me plaît pas trop, elle reste un petit temps mais pas trop longtemps. On va voir si ça garde mon teint un peu plus frais et un peu plus mat surtout que d'habitude. Je vais voir, je vais comparer en fait avec la version où j'utilise moi le All Nighter quoi. On verra. Pour continuer avec le teint, j'ai utilisé un petit blush comme ça, un peu rosé, mauve, de chez Cover FX. Je vais ouvrir et je vous montre. Hop, voilà. C'est la teinte mauve. J'utilise jamais ça parce que j'aime pas, mais j'ai utilisé que ce côté-là. Et j'ai utilisé ce duo-là de chez Ofra que j'adore, highlighter, bronzer. Trop beau. Il s'estompe super bien les produits, je kiffe. Sur mes yeux, en mascara, c'est le Too Faced Better Than Sex. On adore. Et sur mes lèvres, c'est un Sugar Peel comme ça, qui est donc mat avec des petites paillettes. Et c'est la teinte Doll Up. Il est très joli ce rouge à lèvres. Et la palette, c'est à nouveau celle-ci. J'utilise beaucoup parce que je l'aime beaucoup en fait et je veux bien la tester avant de vous en parler un peu plus. De la marque Rude Cosmetics, elle est vraiment trop belle. Elle est néon comme ça. Honnêtement, là pour l'été, je l'ai beaucoup utilisée et je l'ai kiffée pour l'été. Elle est trop belle. Les mats sont mats un peu pastel, un peu néon. C'est trop joli. Les pailletés comme ça, ça s'écrase bien sur l'œil et tout. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, je surkiffe quoi. Très sympa. J'adore cette palette et j'adore le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Je suis prête, je vais pouvoir filmer ma petite vidéo tranquillou et après filer. Grosse journée aujourd'hui, un jour de congé, c'est intense parce que j'essaye au max d'avancer pour YouTube et tout, donc c'est pas évident parce qu'après il faut jongler aussi avec la maison, ce qu'il y a à faire dans la maison et tout. C'est pas simple, hein. Double casquette, c'est pas facile. Mes petits moches, on est mardi soir. Première journée pour moi de boulot reprise. Grosse journée. J'ai fait 7h, 18h. Alors que normalement je fais 7h, 15h, donc j'ai fait 3 heures sup. Parce qu'en plus ma collègue elle était toute seule cet après-midi, donc j'allais pas la laisser toute seule. Et puis on nous a demandé de faire un max d'heures sup cette semaine, puisque c'était compliqué, on a des absences et tout. Je suis désolée, je suis déconcentrée par l'astico là. Parce qu'on est en train de jouer au poker. J'ai fait mon compte, j'avais envie de jouer. Donc voilà, bon, on joue 25 centimes, hein. Voilà. Mais c'est histoire de jouer, quoi. Et Samuel, il vient de gagner, c'est ça? Ouais, un petit coup. Il avait plus beaucoup de doutes. Il est content. Je passe 6e. Ah, moi je suis 13e sur 40. Bref, on s'amuse ce soir, on joue au poker. C'est rigolo. Donc voilà, journée pas passionnante, c'est pour ça que je vous ai pas pris, parce qu'il y avait rien à vous montrer. J'ai bossé, je suis rentrée, on a mangé, et là on joue un petit peu au poker, même s'il est un peu tard et tout. J'avais envie de un peu décompresser de la journée, que c'était une journée un peu, enfin pas un peu, même hyper intense. Genre, j'ai pas sorti mon téléphone de la journée tellement on avait tout le temps des patients, tout le temps. Donc c'était un petit peu compliqué. On a du peu du mal, on galère. Mais bon, c'était une bonne journée quand même, ça s'est bien passé. Voilà, je reprends plus tard mes petits moches. Mes petits moches, on est jeudi soir, je m'apprête à me coucher. Je vous ai pas pris du tout hier parce que je suis rentrée tard, en fait ça fait 3 jours que je fais du 7h, 18h, que je dors pas beaucoup franchement, donc je suis vraiment fatiguée et hier j'ai profité quand je suis rentrée, j'ai vraiment une tête de déterré, hein, désolée. Et hier je suis rentrée, j'ai profité de mes garçons parce qu'ils sont rentrés du train à 21h. Donc pendant 1 heure, 1 heure et quart, ils étaient avec moi, on s'est fait des câlins, ils m'ont raconté un peu leurs vacances, ils sont contents. Donc je suis contente qu'ils soient contents. Donc c'est top. Et puis quoi d'autre? Rien.
Le lendemain, aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, j'étais vraiment très fatiguée ce soir. Donc voilà, demain je ferai pas d'heures sup. J'aurais bien aimé aider davantage ma collègue qui se retrouve encore toute seule l'après-midi, mais là c'est pas possible, je suis vraiment fatiguée. Et il faut que j'aille faire des courses de rentrée avec les garçons parce que on a la date de rentrée d'Augustin, mais on n'a rien pour les collégiens, donc je sais pas quand est-ce que Stan y reprend l'école. Super ambiance. Je sais pas, on a essayé d'appeler l'école, ça répond pas. Je sens que ça va être encore un beau merdier. Là en plus ils ont remis le masque obligatoire absolument partout. Franchement je suis dégoûtée parce que au moins dans la rue quand il y avait vraiment personne le matin ou quoi, bah, je pouvais ne pas mettre le masque et respirer un peu l'air libre. Et là c'est fini quoi. C'est violent. Franchement c'est dur, ça mine beaucoup le moral. Le Covid commence vraiment à taper sur les nerfs. Mais vraiment, j'en ai un peu ma claque de porter le masque tout le temps, toute la journée de pas réussir à respirer. C'est pesant. Franchement c'est vraiment une ambiance qui est très pesante. De se faire casser la tête par les patients parce qu'ils n'ont pas de résultats. Enfin voilà, tout est compliqué quoi. Avec ce Covid, tout est compliqué. Donc voilà, c'est pas simple en ce moment, mais j'ai retrouvé mes bébés. Donc bah, je vous les montre pas parce que là ils sont couchés, que je vais me coucher aussi. Mais vous les verrez sûrement soit en fin de vlog, mais je n'y crois pas trop, soit la semaine prochaine. Mais ouais, je suis contente de les retrouver, mes bébés chats. Très très contente. Allez, je vais me coucher. Oh là là. Ouais, faut vraiment que je dorme un peu. Zouf, dodo. Mes petits moches, on est vendredi. Il est presque 6h. Et je vais juste faire un petit maquillage vite fait. Je voulais vous montrer, mais comme je suis un peu à la bourre, je vous montre en marchant. Je sais pas si vous verrez quoi que ce soit en fait. Ça arrête 5 secondes. Voilà. Voilà. J'ai fait ça avec les 2 petites palettes de chez YesStyle que j'avais reçues. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Elles sont sympas, mais elles sont toutes petites. Il y en a une de 4 fards avec 2 pailletés à l'intérieur. Les pailletés sont absolument canons. C'est celui que j'ai mis en coin interne, enfin l'un d'eux. Trop trop beau. Et la petite palette où il y a 6 fards dedans. C'est une petite palette dans les tons orangés et tout. J'aime bien. Enfin, ça fait un joli maquillage vite fait, bien fait en fait. Ouais, je les aime beaucoup alors que je suis pas petite palette. Mais je me rends compte que je les sors facilement pour juste faire un maquillage des yeux rapide et tout pour aller au taf par exemple comme là. J'aime bien. Donc voilà. Je suis bien fatiguée encore. J'ai bien dormi. Hein. Franchement j'ai bien dormi. J'ai écrasé. Mais j'ai de la fatigue qui s'accumule là, je le sens. Donc c'est compliqué. Très compliqué. J'ai beaucoup envie de faire dodo. Mais bon. C'est comme ça. Donc là on est vendredi comme je vous ai dit. Il reste encore aujourd'hui, demain. Tout à l'heure, on va faire un peu les commissions pour la rentrée scolaire pour les garçons. Mais bon, pour l'instant, à part Augustin, où on sait les informations, on sait tout. Stan, on sait rien, quoi. Donc, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire pour Stan, mais pour l'instant, j'ai pas d'infos. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il reprend l'école, ni rien. C'est n'importe quoi. Enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, je me répète. Je sais que je me répète, mais c'est un truc qui est dans ma tête en non-stop, quoi. Genre, il va reprendre l'école quand, comment on fait. Voilà, c'est chiant, ouais. C'est très très chiant d'avoir des petites obsessions là comme ça dans le cerveau en non-stop. Ça fatigue. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Oui et non, parce que là c'est pas une vraie charge, mais c'est juste essayer de trouver des solutions qui est une charge. Est-ce que ça vous dirait qu'on parle un peu de choses comme ça sur la chaîne, de charge mentale et tout Je sais pas, je me dis que ça peut être intéressant pour celles qui connaissent pas trop. Je sais pas, j'hésite. Je vais vous laisser là, puis vous me direz si ça vous intéresse qu'on parle de choses comme ça par ici. Vous me direz ça. Mes petits moches, on est samedi matin, je suis avec Samuel. Il a une drôle de tête, il vient de se réveiller. Me stressez pas, hein, parce que j'ai pas fumé depuis 4 jours. 4 jours Je sais pas, ça fait combien de jours? Je sais pas. On ment pas aux petits moches. Ah non, mais Ah ok, on est d'accord. Il a fait un petit craquage comme ça avec son frère. Mais ça va, je trouve qu'il gère, hein. Franchement. Sur un soir. Ça va. Un soir, t'as fumé un tout petit peu. Pas beaucoup. Et depuis, t'as rien fumé. Et t'as pas acheté de clope et tu tiens bien, t'es pas au bout du boulot du rouleau. stressé, hein, t'as vu? Non. Franchement, il est gentil, il est mignon. Comme ça. Oui. Ça va, il gère. On est très fiers de Samuel. Oui, je voulais faire le point avec vous sur la cigarette déjà, donc bravo Samuel. Arrête. Et puis moi je vais au taf. Et
il est trop mignon, il m'emmène à la gare parce qu'il n'y a pas de bus pour aller de chez lui à la gare. Bref. Donc voilà. Il n'y en a pas, je te dis. À cette heure-là, il n'y en a pas. J'ai regardé hier. Mais non, il n'y en a pas. C'est horrible. Alors qu'on n'est pas à la campagne, hein, donc c'est un peu moche cette histoire. Mais je sais pas où elle est ta voiture. Il est au milieu de la route. On a vu quelqu'un l'a piqué. Non, je sais juste pas où tu t'es garé. C'était quand la dernière fois que t'as pris ta voiture? Franchement, aujourd'hui, c'était dur de se lever, hein. Je suis vraiment fatiguée et je vais avoir que demain de repos. C'est un peu dur, mais enfin bon. Cet après-midi, pour le goûter, il y a Sandra qui vient à la maison. Donc ça va être sympa de voir ma petite Sandra. Et voilà. Et puis on prépare voilà, la rentrée. Doucement, doucement. Bon, rien d'extraordinaire quoi. Je vous prends pour vous dire pas grand chose. Voilà, juste que Samuel il gère quand même pas mal l'arrêt de la clope, donc je suis contente pour lui. C'est tout. Bon, courage à moi. Je suis fatiguée. J'ai retrouvé ma petite Sandra et on est en train de lui apprendre à jouer à 1000 sabords avec les garçons. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Ah bah regarde, ça va pas. Alors. Pourquoi? Dis donc. Dis donc. Non, je suis pas apprêtée. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es bien coiffée, t'as une coiffe et tout là. Qu'est-ce que tu me fais? C'est pour cacher la misère. Eh ben ça cache bien. Bah ça cache bien, t'es toute belle. Mais si. Donc on joue à 1000 sabords. Tiens, passe-moi la boîte du jeu, s'il te plaît, Sandra. Merci. Ah, fais la démonstratrice. Voilà, on joue à ce jeu-là. C'est un jeu assez sympa. C'est un jeu où il faut savoir s'arrêter pour faire des points. Un jeu de dés, comme ça. Donc là, c'est Augustin qui est en train de jouer. On joue avec Jean aussi, qui est là-bas. 3 têtes de mort, ça veut dire que t'as perdu. T'as 3 têtes de mort, là? Ah bah t'as perdu. Voilà. C'est à Sandra de jouer. Donc on marque les points comme ça au fur et à mesure. Et dès qu'on a 3 têtes de mort, la partie s'arrête. Donc il faut essayer de collecter des points avant de faire des têtes de mort. Sandra, t'as pas pioché ta carte? Ah non. C'est quoi? Un contrat. Oh non. Il faut qu'elle fasse 2 épées comme ça pour faire des points. Donc, ça sert à rien que je collecte. Bah si, c'est pas mal quand même. Mais après, t'es pas obligé. Enfin, moi, à ta place, par exemple, je garderais au moins les diamants et je rejetterais les 3 qui sont là. Arrêtez! Vous avez un mauvais esprit, hein, les 3. Hein. Parce que, attends, si j'ai pas mon contrat. Ah bah oui, oui, d'accord, oui. Oui, mais si tu rejettes tout et que tu fais plein de têtes de mort. Oh, T'avais une tête de mort, t'avais une tête de mort, t'avais une tête de J'en mort. ai qu'une. ah bah là, de toute façon, là, c'est cuit. Allez, Ok. moins 300 pour Sandra. Moi, franchement, Mes petits moches, Sandra vient de partir. Il est pas trop tard encore, mais j'ai encore pas mal de montage à faire sur ce vlog. Il est pas prêt du tout, il doit sortir demain. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée parce que j'ai travaillé, tout ça. Après, j'ai mangé avec mes collègues parce que ça nous a fait du bien de relâcher un peu parce que on est tout en train de travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mini Doudou qui est là. Qu'est-ce que tu veux, Mini petit Doudou? Tu viens de dire bonne nuit au petit moche? Tu viens faire quoi? de regarder. Tu viens regarder? Ok. Donc voilà, et j'ai mangé avec mes collègues. Je suis arrivée après, on a fait un petit goûter, tout ça, petit après, mais tout avec Sandra. On a fait un jeu, je vous ai montré. Il est vraiment cool ce jeu, mais après, c'est un jeu de chance quand même, c'est un jeu de dés. Mais on a rigolé, on a passé un bon moment, on a discuté et tout et tout. Là, je vais manger tout ça avec les enfants. Et après, bah, je vais terminer le montage du vlog, dormir. Et demain, je passe la journée avec ma copine Sandrine et des potes à nous, et Sam. Et on va chez ma copine Sandrine. Voilà, donc je suis très contente. Je vais passer un bon moment, je pense, demain. Et puis lundi, déjà, rebelote. C'est un petit peu dur. Quand on bosse le samedi comme ça, et que le jour de repos, il était au début de la semaine, et que le prochain là il est en fin de semaine puisque mon prochain jour de repos c'est vendredi, ça pique, ça va être un peu difficile, mais je suis du soir la semaine prochaine, donc je vais pouvoir dormir un peu le matin, mais je sais pas quand je vais pouvoir filmer. Voilà, bref, je vais vous laisser là. Je sais pas si le vlog il aurait été hyper intéressant cette semaine, j'étais très fatiguée, j'ai beaucoup travaillé pour le laboratoire, donc j'ai pas été beaucoup présente pour vous, pour YouTube et tout ça. Mais je suis là quand même et ça me fait plaisir d'être là quand même et voilà, vous êtes important pour moi, donc merci d'être là quoi, tout simplement, et d'échanger avec moi. Voilà, je pense que la semaine prochaine j'aurai pas mal de choses à vous montrer. J'ai reçu des colis, tout ça, mais je garde ça pour le prochain vlog parce que là j'ai pas le temps de bien faire les choses.
Et j'aime bien quand même faire les partenariats de façon correcte, de pouvoir tester et tout. Donc on testera et on regardera ça la semaine prochaine, mes petits moches. Je vous embrasse très 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 fort. À très vite. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, des bisous.